Europe 1, le club de l'été. Anissa Haddadi. Salut Mathieu, c'est Boudère. Écoute, je suis super content. C'est ton premier festival. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Et puis j'attends toujours le virement. Je t'embrasse. Bon courage. Ciao. Mathieu Madénian, votre club de l'été jusqu'à 10h30. On a eu plein de messages de tous vos copains. Ah ouais. Vous allez les découvrir jusqu'à 10h30. Parce que Boudère, c'est génial. J'ai fait le furet avec lui sur TF1. On a fait un téléfilm tous les deux et c'est un des mecs les plus marrants et les plus gentils de ce taf-là. Vraiment, c'est et puis là, son spectacle explose et je suis tellement heureux qu'il m'ait fait 50% pour venir jouer à Collioure. Donc ton virement, tu vas l'avoir bientôt. Tarif de copains, effectivement. Le club de l'été jusqu'à 10h30 avec Mathieu Madénian, avec l'équipe évidemment, Maxime Verrier et Julien Pichenet. Mais pour l'instant, c'est l'heure de votre portrait sonore, Mathieu Madénian. Ouais. On va vous passer des petits extraits qui devraient chacun vous rappeler des grands moments de votre vie et vous allez nous raconter. Écoutez le premier. Vous reconnaissez ce générique? Ouais. J'ai fait c'est par rapport à mes études. Ouais. J'ai fait des études de droit et après mes études de droit, j'ai fait 3 ans de criminologie pour être profiler. Parce que moi, je fais partie de la génération, je ne sais pas quel âge vous avez, vous êtes tous un peu jeunes, mais moi, à mon époque, il y a 2 films qui ont marqué ma génération, c'est Top Gun et Le Silence des Agneaux. Ah oui. Voilà. Moi, j'avais pas le physique pour être pilote de chasse. Je me suis dit, tiens, je vais être profiler. Comme mon père était tueur en série, je me suis dit, autant que ça peut aider pour la famille. Mais c'est pas un métier d'avenir, en fait, surtout maintenant. Donc voilà, je me suis passionné par la criminologie. Je suis encore toutes les affaires. Je regarde tous les docs et tout. Vous écoutez les émissions, vous suivez les documentaires. C'est bizarre de dire j'adore les tueurs en série, mais non, mais vous avez vu qu'il y a un sondage qui est sorti. Une grande partie des Français suivent les affaires criminelles, sont passionnés par les affaires comme l'affaire Daval, Jubilard, des affaires qui passionnent les Français, malheureusement. Je pense parce qu'on a tous envie de tuer des gens toute la journée, et eux ils le font, tu fais ça soulage. Il y a un truc comme ça. Par procuration alors. Ouais, il y a un truc comme ça, mais il y a une espèce de voyeurisme malsain. C'est un peu comme quand t'es en voiture et il y a un accident, tu ralentis. Et ouais, on regarde, et ben évidemment. là, c'est pareil, il doit y avoir une espèce d'attirance. Mais ouais, je suis toujours passionné par la criminologie. Avocat, humoriste, il y a un lien? L'éloquence, le fait de vouloir convaincre. Le fait de travailler. Ah ouais. Le travail. Pour être. Moi, j'ai réussi mes études juste parce que je bossais beaucoup et ma carrière, entre guillemets, ça fait 20 ans maintenant. 20 ans. Oh, merde. 20 ans. Ah oui. Et ben, c'est parce que je bosse sans arrêt. Voilà. Rien n'est acquis. L'écriture. Chaque spectacle, tu repars à zéro. J'en ai 3, je me mets au 4e et tu repars à zéro et parce qu'il y a des nouveaux qui arrivent, il y a des nouvelles qui arrivent et il faut être là, faut s'adapter à l'actu, faut être faut se remettre en cause sans arrêt, c'est ça qui est intéressant. J'ai un petit cadeau pour vous, Mathieu, parce que vous savez, le club de l'été c'est comme ça. Je vous offre le dernier livre d'Alain Bauer, Les criminels les plus cons de l'histoire. Non, sérieux? Ouais. Ah, ça c'est génial. Alain Bauer qui est criminologue, ouais. Je l'avais en prof, il venait faire des conférences. Ah, génial. Ah, ça c'est génial. Vous allez vous régaler. C'est bon, ça me fait un spectacle. C'est très drôle, ouais, exactement, Maxime. Mais Mathieu, qu'est-ce qui vous a motivé à changer de carrière? Qu'est-ce qui m'a motivé? Je sais pas. Moi, j'étais passionné par la crimino et en fait, j'ai fait mes études dans le sud de la France, donc à côté de Perpignan. Et il y a plein de villages de vacances tout le long de la côte. Et quand j'ai commencé à bosser, mon père à 17 ans, il m'a fait maintenant tu sors de la maison, tu vas travailler, tu ramènes de l'argent. Et donc il y en a qui vont ramasser des fruits, machin, et faire les vendanges. Et bien moi je suis monté sur scène et j'allais faire les saisons. Donc j'étais motivé pour réussir mes examens en juin, pour avoir tout mon été de libre. Et donc je montais sur scène. Et chaque été, jusqu'à 24 ans, j'ai fait ça. Et au bout d'un moment, je me suis dit, je vais prendre une année sabbatique. Après toutes mes études, j'ai fait 7 ans d'études. Il y en a qui font le tour du monde, qui vont en Australie, moi, je suis monté à Paris pendant 1 an. J'ai essayé de faire de la scène et j'ai eu de la chance parce que j'ai été engagé d'un gars et une fille au bout de 3-4 mois et ça m'a payé mon loyer. Et cette année sabbatique dure depuis maintenant plus de 20 ans. Donc c'est génial. Justement, on va en parler de la suite de cette carrière avec ce nouvel extrait de votre portrait sonore. Il était 4h du matin, heure de Paris, 6h en Irak, quand Saddam Hussein a été exécuté par pendaison quelque part à l'intérieur de la zone verte. Qu'est-ce que la mort de Saddam Hussein... C'est l'été. Qu'est-ce que la mort de Saddam Hussein vient faire dans votre carrière? Mais non, c'est en fait parce que j'ai travaillé dans Un gars et une fille, je faisais toutes les voix off. Tu sais, on voyait que mes mains, mais on voyait jamais ma tête. Ça aurait dû s'appeler Un gars, une fille, un mec que tu connais pas, c'est moi. et en fait, à la fin, les 5 derniers épisodes, la prod me dit on va te faire un cadeau, tu vas avoir une réplique, faire un épisode face à face avec Jean Dujardin. Oh, putain, génial. J'avertis tous les Arméniens de France, ma famille, je vois mon père encore avec la bouteille de champagne, ma grand-mère qui était devant la télé, tout le monde.
Et l'épisode arrive, et au moment où j'ouvre la porte, tu sais, pour parler à Jean, et ben là, flash spécial, Pujadas qui annonce la chute de Saddam Hussein, et l'épisode est jamais passé en prime. Et même ma grand-mère m'a dit putain, tu ressembles bien à Saddam Hussein quand même. Mais, en plus, c'était fin décembre, hein, toute la France était devant sa télé. Mais c'était oh là là. La frustration, quoi. Ouais, c'est pas frustrant comme ça de jouer dans une mini-série que tout le monde regarde, mais finalement on vous voit tu pas. Tu rigoles, à l'époque il y avait 2 séries, il y avait 5 chaînes ou 4 chaînes, il n'y avait pas tout ça. Et il y avait 2 séries qui cartonnaient, c'était Caméra Café et Un gars, une fille. Donc moi qui venais d'un petit village qui s'appelle Saleil, qui avait rien prouvé, et on me permet de donner la réplique à Jean Dujardin, Alexandra Lamy, je vais pas commencer à dire c'est anormal, on voit pas ma tête. Hein. Donc non, j'étais super fier et je les remercie encore beaucoup. Et la suite de votre carrière, c'est aussi un peu grâce à lui. Un terroriste belge se prend en otage et menace de se tuer s'il n'est pas libéré. La police intervient, 4 morts. Albert Dupontel, vous connaissez le sketch par cœur, hein, vous moi le récitez en j'avais l'écoutant. les VHS encore d'Albert Dupontel, c'était un choc quand j'ai vu, je le dis souvent, quand le sketch Rambo dans l'émission de Patrick Sébastien, Carnaval, et quand j'ai vu ce mec-là faire ça, je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire comme métier. Et parce qu'il était dans une émission où tout le monde était déguisé, il arrive avec un personnage, il raconte des horreurs, et c'est ça être artiste. Je ne sais pas si je le suis, mais au moins tendre à être libre. Et Dupontel, c'est l'artiste type, un mec qui est libre, qui fait ce qu'il veut et qui met sa patte. Parce que quand tu regardes un film, que t'aimes ou que t'aimes pas Dupontel, tu fais « Ah, ça c'est du Dupontel ». Il y a vraiment un truc. Et sur scène, c'était un génie. Il a fait que 2 spectacles, mais on en parle encore. Donc, vous l'avez suivi au cinéma, Bernie, Adieu les cons, Au revoir là-haut, vous avez suivi. Ah, mais c'est génial. Et vous, réalisateur, c'est envisageable? Non, c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Non, il y a des vrais métiers. Là, j'apprends à être comédien. Je prends des cours depuis 5 ans. On me laisse ma chance dans des séries, dans des films. C'est génial. Maintenant, réalisateur, scénariste, c'est des vrais métiers. Il y a des écoles pour ça. Et il faut pas faire tout et n'importe quoi. Essayons de faire les choses bien. Chacun sa place. Ouais, exactement. Allez, dernier son de votre portrait sonore, Mathieu Madénian. Il faut jouer le tout pour le tout. Ah merde. Non, t'énerve pas. Il s'énerve. On est vraiment en pâture là. Oui, ça c'est sûr. J'ai reçu une pomme dans la gueule, excuse-moi. Hein. On est vraiment pas sûr. Ok. Alors, on est en 93, 26 mai 93 à Munich, OM Milan. D'ailleurs, je rappelle que l'Olympique de Marseille, on est les seuls à avoir l'étoile. À jamais les premiers. Voilà. Et pendant longtemps. Et on arrive à Munich avec, il y avait mes amis, il y a mon cousin et tout. Et on est dans le virage marseillais, mais on arrive vers 18h, tu sais. Et c'est la fête. Et il y a Coucou c'est nous en haut du virage, en direct avec De Chavannes et Enrico Macias. Et on regarde l'émission avec mes potes et tous les supporters, on était autour, on dit putain, on s'emmerde un peu parce qu'on n'entendait pas l'émission. Et d'un coup, je sais pas, quelqu'un a eu l'idée, si on leur jetait des merguez. Très bonne idée. Très bonne idée. Donc là, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé acheter des sandwichs merguez, on a regardé le pain et on visait Enrico Macias avec des merguez. On avait 17 ans, ça va. Il s'est énervé, Enrico Macias. Il s'est énervé, oh là là, on est en pâture et tout. Et ils ont arrêté l'émission. On aura l'occasion de parler encore de votre passion pour l'OM. Pour les merguez. Pour les merguez sur Enrico d'ici Macias. la fin de cette émission. Il y a plein d'images sur Internet, on vous conseille d'aller les voir. On n'arrive pas à repérer Mathieu Madénian, mais il est bien là. Je suis flouté. Merci Mathieu pour toutes ces confidences. Restez avec nous, la suite du Club de l'été dans un instant avec Julien Pichenet et son indispensable culture. À tout de suite.